Hey tout le monde, c'est Tristopin et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, nous avions affronté la quatrième arène que nous avions littéralement détruite avec notre cher Escroco qui est devenu du coup le Pokémon, disons je pense, le plus fort de la team. Et du coup, les amis, nous allons partir en direction de Porionneuve, je crois que c'est ça. Je crois aussi qu'on avait reçu la CS vol. Et oui, c'est bien ça, on a eu vol. Du coup, on va pouvoir voler un peu partout. C'est cool, mais d'abord, on va devoir, je crois, battre peut-être la prochaine arène. Quand un dresseur gagne avec la capacité fétiche de son Pokémon préféré, bien sûr, il a la banane. Effectivement, tu as raison. Alors, on va un poil explorer cette route. Si vous vous souvenez de ce que c'était, c'était... Miam miam, des yeux dans son sac, aurais-tu... Quoi? Non, je te donne rien. T'es folle. Oui, si vous vous souvenez bien, c'était la route, pareil, la même route qu'on avait utilisée pour aller à Porionneuve la première fois dans Pokémon Blanc. Et puis du coup, là, on la réemprunte des années après. Parce que les événements, un an, je crois. Peut-être un an ou 3 mois, je sais plus. Mais oui, ça se passe bien longtemps après les événements qui sont passés dans Blanc. Ouh, Tournegrain face à Gros Tichon. Alors c'est un poil une mauvaise idée parce que pour lui en tout cas, parce que nous on va littéralement le détruire. Hop là, voilà. Le one shot qui fait plaisir et du coup on va gagner un peu d'XP, pas grand chose hein, après tout c'est des cartons de grain. À Pitrini, on fait pareil. Hop là. En tout cas les amis, je suis très content de vous revoir hein, après du coup une semaine d'absence la dernière fois. Et là, vous avez pu voir que, eh bien, il y a un épisode tous les jours aujourd'hui, enfin ces temps-ci, parce que je suis méga motivé pour faire des vidéos et pour jouer à ce jeu. J'ai très envie de jouer à Pokémon. Du coup, bah, je suis content. Je fais des vidéos, je tourne mes vidéos le matin, je les mets l'après-midi, du coup c'est cool. En été il fait chaud, blablabla. Non, il me donne rien du tout. Oh, c'est un dresseur ça ou c'est... Oh, il y avait une route là-bas. On va peut-être aller la voir après. Toi, tu dois être sûrement un dresseur, non? Non. Toi, t'es un dresseur. Oui, t'es un dresseur. Ok. On les fait tous. Et ensuite, du coup, on pourra emprunter le pont. Qui d'ailleurs, Port-Neuve a beaucoup changé, je crois. Enfin, beaucoup. Il y a une zone qui n'existait pas avant, je crois. Enfin bref, vous savez très bien que mes souvenirs de ce jeu sont très flous. Je me souviens de très peu de choses sur ce jeu parce que je l'ai fait une fois. Alors que les autres jeux, je les ai fait un milliard de fois. Enfin, un milliard. Beaucoup trop de fois. D'ailleurs, le prochain jeu, comme je vous le dis très souvent, c'est mon jeu favori. Du coup, je l'attends avec impatience. Il y a une réunion? What? Ok, c'est pas grave. D'abord, on va aller voir un coup la route ici. Toi, tu dois sûrement être un dresseur. Ok, parfait. Je voulais t'affronter. L'art est explosif. C'est vrai, tu as raison. Du coup, c'est un artiste? Ah, c'est un artiste. D'accord, c'est un peintre. Cryptero. Alors, vol. Ouh, roulade, ça va faire mal. Vous allez pouvoir voir ce que c'est cette capacité. En fait, c'est une capacité qui, si je la prends, eh ben, elle pourra plus être enlevée. Vous allez voir. Fait mur lumière, ça augmente la défense spéciale. Pardon. En fait, il faut le toucher, voilà. Donc voilà. Là, ça a fait mal. Ok. Il utilise Cyclone. Ah, il change. Dommage. J'aurais bien aimé le voir. Oh bah, t'as amené un mauvais Pokémon. Hein. Parce que du coup, ma chevouille, ça va faire mal. Hein. Voilà. C'est la victoire. En fait, Roulade, c'est une attaque qui fait de plus en plus mal à chaque tour. Et du coup, c'est vraiment hyper fort en combat. Tu fais une fois roulade, tu continues, ensuite tu changes pas de Pokémon. Du coup, la prochaine roulade va faire encore plus mal que les autres, même si c'est pas très efficace. Du coup, c'est ça le point fort avec cette capacité. Super repousse. Bah, ok, ça peut nous être utile dans les grottes. On va pas cracher dessus. Une dresseuse. On l'a fait. Et ensuite, on va pouvoir aller voir le biker, le motard qui a réuni une foule autour de lui.
Peut-être qu'on va l'affronter, je sais plus. Franchement, je suis très honnête avec vous, je ne connais plus rien du jeu là. C'est de la découverte totale. Et je suis. En vrai, je suis content. C'est comme si, genre, le jeu venait de sortir. Bon, avec les graphismes de l'époque, bien sûr, hein, mais c'est comme si le jeu venait de sortir et que je le redécouvrais, que je le découvrais en même temps que vous. Et du coup, c'est vraiment trop cool, je trouve ça. Je trouve, ouais. Roselia. Ok. Eh ben, on va pas changer. D'ailleurs, il y a pas longtemps, bah hier, je crois, j'ai décidé, je me suis dit, vas-y, je reprends mes vieux jeux, donc Perle, Blanc, et j'ai dit, vas-y, je vais regarder ma team que j'avais. Du coup, la team qu'on a eue en let's play. Et là, j'ai regardé, j'ai fait, waouh, mais les souvenirs, j'ai revu Léviator dans Perle, Dimoret, Simiabraz et tout, j'ai fait, waouh, mais c'est vrai, mais j'avais oublié que j'avais dû les XP, je sais pas combien de fois. Tac, le feu. C'est quoi ces capacités? Le lanceur projette son corps enflammé contre l'ennemi. S'il est plus lourd que l'ennemi, l'effet augmente en conséquence. Bah bien sûr que oui qu'on va l'apprendre. Alors on a... Ah oui, j'ai appris force d'ailleurs à Gros Tichon. On a cogne, nitrocharge, roulade. Nitrocharge ça fait combien? Ça fait 50. Et ça fait... Bah du coup, on sait pas. Mais il est type combat. Du coup, on va enlever juste nitrocharge. On va laisser tac le feu. Ok. On va garder roulade aussi. Hein. Ça peut être vraiment intéressant. Surtout qu'il est combat. Du coup, quand il rencontre un Pokémon type vol, ça peut faire vraiment des dégâts. Et du coup, c'est pas trop mal pour lui. On ramasse la baie. Ok. Un petit Pokémon sauvage. Est-ce qu'il y a un objet caché dans l'arbre qui est au bout tout seul? Peut-être. Peut-être qu'on va trouver du miel. Ou que ça va être un arbre à miel aussi. Parce que j'ai jamais fait ça en vidéo, mais on peut trouver des Pokémon comme ça. Il n'y a rien du tout. Ok. Il n'y a absolument rien. Il y avait juste un combat. Ok. Parfait. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi? Je suis le Play Bad Boy. Aussi connu sous le nom de Raphaël. Pour faire chavirer le cœur de ma douce, j'ai étudié le type de combat de Pokémon. Et ça s'appelle le combat trio. Tu veux en savoir plus? Oui. Dans un combat trio, tu te bats avec 3 Pokémon en même temps. La règle est simple, faut mettre KO tous les Pokémon adverses. Voilà en gros. Je suis Playboy, aussi connu sous le nom de Raphaël. T'es un dresseur, un combat trio, ça te dirait? Oui, bien sûr. Ton courage est admirable. Mais je suis le Play Bad Boy, aussi connu sous le nom... Arrête! Je suis toujours à fond. Eh bah c'est parti, on y va. On va te relaver, mon pote. Mais tu t'imagines même pas à quel point. Le Play Bad Boy, Raphaël. Combat trio, du coup. Ouf. Je crois qu'il n'existe plus, ça, dans les nouveaux jeux. Alors, on a Archeapti, Carapagos et Cryptero. Du coup, bah, je pense qu'on va tenter une roulade sur Cryptero. Ensuite, toi, tu vas tenter un change éclair sur... Non, un boulélec sur Archeapti. Et toi, tu vas tenter un vol. Et Gapagos, il est type roche haut. Du coup, ça va pas être bon. Attends, on va changer. Toi, tu vas plutôt faire Boulélec sur Carapagos. Et toi, tu vas te faire Tranchère bah, sur Cryptero et Carapago. Qui fait mûre lumière. Ça, c'est pour les attaques spéciales, je crois. Oui. Roulade. Ok. Ça fait des dégâts. Ça va. C'est sur lui parce qu'il y avait des flaisans juste derrière. Du coup, attention. Ouh, le one shot. Allez, ça fait plaisir. Donc, on va continuer. On va faire Boulélec sur... bah, je pense... bah, il est bloqué sur Roulade. Du coup, on va faire sur Arcapti. Et toi, tu vas faire un tranchère sur les deux. Enfin, sur Cryptero. Ouh, gros tichon. Ça fait mal. Roulade encore. Vous allez voir, là, normalement, je pense que c'est le one shot. Voilà. Ça fait de plus en plus mal. Donc, c'est ça le principe. C'est parfait. Il fait hâte. Ok, il est plus rapide. Donc, la Boulélec. Boulélec, c'est plus fort si le Pokémon est moins rapide. Du coup, comme il attaque avant et qu'il a fait hâte de toute façon, donc l'énergie va pas forcément one shot. Ouais, il l'a pas one shot.
Bah, du coup, tu vas faire un change éclair sur Arcapti. Et toi, tu peux le toucher ou pas? Non, tu peux plus toucher personne, toi. Bah, écoute, fais détection. Hein. Comme ça. Comme ça, tu te protèges. Picor. Gros tichon. Attention. Du coup, il est mort, je pense. Ah, c'est sûr et certain. Parfait. Bon, notre team a fini un peu dans un sale état. Mais on a gagné. Du coup, c'est le principal. Je suis Play Bad Boy, aussi connu sous le nom de Raphaël. Arrête de dire ça. On connaît ton nom maintenant. La vache, je pensais t'apprendre un truc, mais c'est moi qui ai reçu une leçon. T'as du potentiel, je te dis. Si on comprend pas les Pokémon, on peut pas gagner. Je suis Play Bad Boy, aussi connu sous le nom de Raphaël. Filer comme le vent sur ma moto, c'est tout moi, je suis un bad boy. Ok? Tu es un danseur exceptionnel, Raphaël aussi à sa façon. 3, quel amour. À 3, quel amour, bien. Ok, il se barre. Yes. Du coup, on va retourner vite fait au centre Pokémon. J'aimerais. Voilà, comme ça. C'est mon petit côté qui adore la symétrie. Je pense qu'on a tous des tics comme ça. Moi, j'aime bien être bien en plein milieu. Genre là, voilà. Ok. On soigne notre team et on va peut-être aller voir les deux femmes qui avaient sur le bord de la route. Peut-être c'est un combat duo, donc ce serait assez cool de le faire. On soigne notre team. Je pense que je vais mettre un coup gros tichon derrière. Et on va mettre l'énergie, je pense. Parce que du coup, il faudrait qu'il monte au niveau 31. Parce qu'il y a une petite surprise qui vous attend. Hein. Bon, si vous avez vu le dernier épisode, vous avez dû entendre ce que je vous avais dit quand j'avais XP. Hein. Non, bon, tant pis. Ok, on y va. Oui, mais c'est pour ceux qui ont pas regardé le dernier épisode, quand j'ai XP mes Pokémon, l'énergie est montée au niveau 30 et a voulu évoluer. Du coup, j'ai tout de suite refusé. Ah bah oui, effectivement, c'était bel et bien un combat double, du coup, c'est cool. Allez, c'est parti, on le fait. Ah, c'est des pom-pom girls. D'accord, c'est pour ça qu'elle a parlé de match de foot, je comprends mieux. Ok, elles envoient deux Chanchidou. Et nous, on envoie Colombo et Déflaisant. Ok, on va faire du coup un Boulélec sur le Chachidou de gauche. Et toi, tu vas faire un vol sur le Chachidou de droite. Ok, il utilise vol. Ah, bah, du coup, il y a que l'énergie qui prend. Il utilise Boulélec, mais je pense que ça va pas faire. Ça va pas le one shot, c'est pas possible. En plus, c'est pas super efficace. Ouh, c'était pas loin. Vas-y, on va faire changer clair sur Chinchidou. Et toi, Colombo, tu utilises vol. Parfait, il est KO. Vas-y, tu changes éclair. Parfait. Du coup, je n'ai plus de Pokémon. C'est nickel. Ok. Donc, on va pouvoir prendre le pont. Voilà. Donc, le fameux pont de la dernière, du dernier jeu. Tu vois les Pokémon oiseaux qui volent par-dessus du pont, leurs plumes tombent parfois. Quand j'essaie de les ramasser, tu peux tomber sur un Pokémon. La mission Fiesta, les plumes sur le pont, a été ajoutée à A-Link. D'accord. C'est intéressant. J'imagine qu'il n'y a pas de dresseur sur ce pont. Ah, elles en parlent. Port-Neuve est connu pour pour son pont, mais aussi pour le Pokémon World Tournament. Et bien sûr, Raphaël, le Play Bad Boy. Ah là là, Raphaël. Et oui, les amis, voilà la zone qui a été rajoutée. C'est le Pokémon World Tournament. Oh, attendez, ça parle de mon Pokémon préféré. Le pont Yoneuve, on l'appelle aussi le pont Dracofeu. Parce qu'il paraît que quand il est relevé, on dirait un Dracofeu. D'accord. Mais je sais pas trop en fait. J'ai jamais vu de Dracofeu moi. Ah, moi j'en ai déjà vu et je peux te dire qu'un Dracofeu ça ressemble pas à ça. Ils ont souillé mon enfance. Parce que pour ceux qui savent pas, Dracofeu c'est mon Pokémon de l'amour. Mon Pokémon favori parmi tous. Je le défendrai toujours de toute ma vie, ce Pokémon.
Qu'aperçu du pont, fierté de la ville, blablabla. Le pont Dracofeu. Arrêtez, c'est pas un Dracofeu. C'est quoi ça? Bienvenue à Port-Neuve. Ok. C'est juste une statue mal faite. Ouf. Ah, comme il fait du bien de détrousser la veuve et l'orphelin comme le bon vieux temps. Il ne faut pas. Vous devez bien sentir au fond de vous que le vol est un péché. C'est pas fini, c'est prise, c'est prêchi-péchi. Quoi? C'est prêchi-précha. D'accord. Oula, tu le tapes pas lui. Les gens ne comprennent pas que c'est nous qui avons raison. On veut conquérir le monde et ça y est, tout le monde dit qu'on est les méchants. Bah, conquérir le monde. Mais même si on quittait la Team Plasma, la société en serait pas moins laide. Ou moins cruelle pour autant. Alors autant voler du Pokémon à Tire-Larigot et prendre le contrôle. Au moins, tous ces gens avec un cœur laid et froid seront forcés de nous admirer. Ex-Team Plasma, je refuse. Vous vous rendez compte que de la peine que vous infligez à Seigneur N. Ah, ça reparle de lui. C'est inacceptable. N, les grands mots sont lâchés. Qu'est-ce qu'il vient faire ici, ce sale traître qui s'est prétendu roi? Cette espèce de narcisse qui nous a abandonnés comme des vieux mouchoirs. Oh! Ah, ça doit être Eren, ça. Oui, parfait. Oh! Il l'a défoncé! La team Plasma, allez, déballez tout! Mais qu'est-ce qu'elle me veut, la demi-portion? Épargne-moi ton cinéma. T'as de la chance qu'on m'ait interdit de me faire du grabuge. Tu auras droit à ta fessée une prochaine fois. Je t'interdis de partir, sale froussard. Il est quoi après? Du coup, il y a un ex-Team Plasma. Putain, ça fait plaisir de le revoir habillé comme ça. Ce n'est pas grave. C'était mon ami. Mais la Team Plasma est scindée en deux factions. C'est scindé en deux factions il y a 2 ans. Ceux qui voulaient sauver les Pokémon comme le demandait le Seigneur N. Et ceux qui voulaient toujours conquérir le monde mené par Getis. Mais bon, si vous voulez plus de détails, passez nous voir directement. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes installés dans la maison sur le promontoire près de l'arène. Mais c'est cool ça! Nice! Du coup, les amis, on va pouvoir revoir des anciens membres de la Team Plasma et même quelqu'un. Non, pas. Je sais plus. Je vous dis des choses, mais je crois d'ailleurs qu'on va avoir un petit Pokémon assez sympa, mais malheureusement qui ne fera pas partie de mon équipe. Pour ceux qui connaissent le jeu, vous allez forcément savoir de qui il s'agit. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, bah, vous allez découvrir. C'est un Pokémon assez rare quand même. Je crois qu'on peut pas l'avoir dans le jeu comme ça. Du coup, vous verrez. Donc, on a choisi notre team, on est à Port-Neuve du coup, et on va aller faire un tour du coup au petit promontoire comme il l'a dit. Il y a un chemin ici. On a commencé à percer un raccourci pour rejoindre le mont Forêt. Mais on est loin d'avoir fini. Elle est presque aussi dure que du diamant cette paroi. Ah, c'est ici du coup, d'accord. Et voilà, c'est là. Sage Carmine. Carmine, oui, c'est ça. Le dresseur est venu. Par ici, par ici. Et oui, c'est un sage. C'est un sage, du coup, on l'a emmené en prison la dernière fois. Oh, vous brûlez d'en savoir plus sur la Team Plasma. Si vous écoutez notre histoire, vous nous comprendrez mieux. Les visiteurs sont si rares, je m'excuse par avance, mais avant de vous laisser entrer, je dois savoir quelle catégorie de dresseurs nous avons à faire. Oserais-je de proposer un duel Pokémon? Dans ce cas, bah c'est parti. Je refuse jamais un combat, moi. En avant, le combat est lancé par dresseur Carmine. Du coup, on affronte un sage que dans le dernier jeu, on ne pouvait pas. Enfin, on n'avait jamais essayé. Surtout. Intimidation. Ah, ça va baisser notre attaque, mais je crois que toutes nos attaques sont spéciales, du coup, on s'en fiche un petit peu. Il risque d'être plus rapide que nous, du coup, on va faire bouler lec, quand même. Engorgement. Ouf. Dans la logique, il devrait le faire plusieurs fois. Du coup, on aura le temps de le tuer. Avant, je pense. Pas forcément. On va utiliser cage éclair. Ouh, on a évité l'attaque. On le paralyse. Et du coup, normalement, avec Boulélec, ça devrait faire beaucoup plus mal. Et peut-être que sa prochaine attaque, il sera paralysé du coup. Oh, parfait. On l'a tué. 940 points d'XP. Rhinolove, on change pas. C'est parfait. On va faire pareil.
On va faire le combo paralysie plus Poulélec. Puis vu que c'est un Pokémon de type vol, ça devrait faire très très mal une attaque électrique normale. Ok, Boulélec. Ouh, il est paralysé. C'est bon, bah du coup on va faire un petit change éclair pour terminer. Et d'ailleurs, en plus, l'énergie va monter au niveau 31, je crois, si je me trompe pas. Oui, bah là c'est sûr. Eh bah voilà, l'énergie monte au niveau 31. Et du coup, vous savez ce que ça veut dire, les amis? Ça veut dire qu'eh bien, l'énergie va évoluer. Et oui! Quoi, l'énergie évolue? Ça y est, du coup, notre premier Pokémon à son évolution... Ah non, il y avait Lucario avant. Bah du coup, notre deuxième Pokémon à son évolution finale. Et du coup, l'énergie évolue en un beau... En un beau Faramp. Et oui, votre l'énergie évolue en Faramp. Et bah ça fait plaisir. J'aime beaucoup ce Pokémon. Vous vous souvenez de Faramp dans Pokémon Méga Donjon Mystère? Il est là avec nous, du coup, ça y est. Je vous présente mes humbles excuses. Les ex-membres de la Team Plasma sont diversement représentés. Il s'est enfui. Vous êtes un ami. En tout cas, en ce cas, point de manière. Ok, on va pouvoir rentrer dedans, du coup. Avec notre bicyclette, bien sûr, hein, c'est logique. Donc, ah, mais il y a une deuxième salle derrière, je m'en souvenais plus de ça. Laissez-moi me présenter de Derechef, je me nomme Carmine. Vous aussi, vous êtes de la Team Plasma. Et c'est quoi alors la différence avec les sales types de tout à l'heure? Pour être exact, nous sommes l'ex-Team Plasma. Pour expier si telle chose est possible nos crimes comme il y a 2 ans. Nous prenons grand soin des Pokémon séparés de leurs dresseurs. Et vous êtes? Moi c'est Eren, Eren de Pavonnet, retenez bien. Je suis un dresseur sans pitié parce qu'il y a 5 ans, ma frangine s'est fait voler son Pokémon. Elle a été séparée de lui, comme vous le dites, par vous, la Team Plasma. Je te prie de m'excuser. Je dois me contenter de ça, juste de pauvres excuses. Et le Pokémon de ma frangine alors? Il est où le Chacripan? Où? Je dois avouer qu'il n'est pas ici. Je crains que la Team Plasma ne soit en train de l'exploiter, hélas. Et comme tu l'exprimes de manière fort explicite, mes excuses ne résoudront rien. Mais il est possible d'avancer qu'en reconnaissant clairement ses torts et en demandant le pardon. Ça suffit vos salades. Qu'est-ce que ça peut me faire vos excuses s'il n'est pas là le Chacripan? Pimpin, je me casse d'ici, je vais à l'arène. Je veux devenir plus fort comme ça, je pourrais tous leur démonter la tête à ces sales types de la Team Plasma. Ouh, il est violent, Rennes. C'est cool d'avoir un rival comme ça. La Team Plasma, c'est à cause d'eux et des jeunes comme lui. Je regrette tellement. Si vous saviez comme j'ai honte, Pimpin. Comme tu peux le constater, je ne peux hélas rien t'offrir. Au contraire, j'ai une requête à te formuler. Pourrais-tu prendre soin de ce petit Zorua? Et oui les amis, voilà le Pokémon qu'on nous donne. C'est un Zorua, eh bien oui. Mais malheureusement, je crois que je peux pas parce que j'ai pas de place dans mon équipe. Je te remercie chaleureusement. Pimpin obtient un Zorua. Et voilà, j'avais beaucoup réfléchi à l'instaurer dans ma team, mais au final, il rentrait pas vraiment. Du coup, j'avais préféré reprendre Escroco. Mais franchement, un Zorua, ça m'aurait fait quand même vachement plaisir. Ce petit Zorua a été confié par Seigneur N afin que j'en prenne soin et l'entoure d'amour. C'est tout. Blablabla. Unis, le roi de la Team Plasma, une période il regrette fort et est parti en grand secret sur la route en compagnie des Pokémon légendaires afin de paraître son être. Oh mais oh c'est elles! Elles sont là! La Team Plasma conduite freinement de la main d'acier de Gatis, elle aspire à la conquête d'Unis. Elle avait préparé N à être sacré roi et le disait fils de Pokémon et c'était un étrange garçon. N était orphelin. À peine né, il était capable de communiquer par geste avec les Pokémon. Les gens l'ont craint. Alors il fuit à l'écart pour vivre au cœur de la forêt en compagnie d'un Zorua et d'un Darumacho. Il avait été trouvé par Gatis. Nous aussi, nous sommes orphelines et nous avons été adoptés pour prendre soin du jeune garçon. D'accord. Du coup, les amis, on a un Zorua. Ah, mais il est... Bah, je suis bête. On avait une place dans la team. Du coup, il est là, le petit Zorua. Il est niveau combien? Il est niveau 25. Résumé. En plus, il est mal.
C'est cool. Oh, Déo, c'est N en plus. Oh, pressé de nature rencontré. Pokémon peu commun apparemment, attaché à un dresseur particulier, et fier de sa puissance. Il a combo griffe, fin de grimace provoque. Bah, j'aurais beaucoup aimé l'avoir dans ma team parce que Zoroark, ça fait partie d'un de mes Pokémon que je trouve vraiment avec un genre un mystère autour d'eux, vous voyez, genre pas forcément puissant, mais plus il est rare, du coup ça donne un truc un peu plus magique, tu vois. Mais du coup bah tant pis, on va pas l'utiliser malheureusement. Mais c'est pas grave. Du coup, est-ce que j'ai une canne à pêche? Telle est la question. Il faudra que, si on en a pas, je verrai pour le prochain épisode aller trouver la canne à pêche du jeu. Parce que j'aimerais bien attraper un petit Pokémon aquatique. Du coup, on va déposer Zorua. Ça me fait plaisir de t'avoir dans mon équipe. Maintenant, il va falloir que tu vives avec le professeur et moi dans le PC. Ok. Je vais quand même voir si on n'a pas la canne à pêche sur nous. Voir si on peut pas faire une petite capture. Non, pas de canne à pêche. Ok. Et bah c'est pas grave. Je chercherai pour le prochain épisode à comment avoir une canne à pêche parce que je crois que dans ces eaux-là, il y a un Pokémon que j'aimerais beaucoup avoir. Alors déjà, il faut que j'arrive à aller jusqu'à l'eau. Parce que en vrai, pour être honnête, si j'ai pas de Pokémon aquatique pour Starred, ça va être très 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 compliqué. Donc, on va voir. Est-ce qu'ici j'ai un accès à l'eau? Non. Là, c'est pour aller au Pokémon World Tournament, ça je le sais. On n'a pas d'accès à l'eau. Je crois que là, il y en a un. Ok, bah on verra pour peut-être capturer un Pokémon aquatique provisoire ici. Ok. Et bah les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je vais m'arrêter devant l'arène d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. On se retrouve peut-être demain pour du coup la suite de notre let's play. Ou peut-être un autre jour, je ne sais pas, parce que ça fait quand même 4 jours à la suite. Et il faudrait que j'avance un peu dans mes cours, parce que oui, je travaille encore pendant le confinement. Et du coup les amis, du coup je vous dis peut-être à demain. Et si cet épisode vous a plu, je me répète, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche à côté du bouton, c'est vraiment important. Ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon ou un autre let's play. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire, on se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Triste Pain. Bye tout le monde!